Arrivé du Var ce lundi, le commandant Cochard et sa compagnie de CRS viennent en renfort dans plusieurs quartiers de Nîmes. Vous faites comme d'habitude, vous faites un peu les abords. Allez. La mission du soir, s'approprier les lieux et repérer les points de deal. Bon, déjà, là, ce qui est intéressant, c'est que d'après moi, ils font des barrages. Donc ici, il doit y avoir quelque chose. Mais la nouveauté, c'est la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans, même si ce lundi soir, ils sont peu nombreux. Et on n'en a pas vu parce qu'ils nous ont vu rentrer dans la cité et ce soir, ils savent que peut-être ça pourra pas le faire. Voilà, donc, pour le moment, la seule solution qui marche, je pense, c'est d'être là et d'occuper le terrain à leur place. Occuper le territoire pour lutter contre le trafic de drogue qui gangrène le quartier. Ici, les habitants redoutent de nouvelles fusillades. Ils n'ont pas osé nous répondre, mais se confient au CRS. On est terrorisés, monsieur. On n'a même pas le droit d'enlever les poubelles. Le couvre-feu rassure car il vise à protéger les mineurs, mais aussi à freiner leur implication dans les violences. Messieurs, bonsoir. Chose pour les mineurs, ouais. Ça craint, là. Ça fait pas fort. C'est que les gamins. Depuis plusieurs mois, une guerre de territoire oppose des narcotrafiquants des quartiers de Pissevin, de Val-de-Gour et du Mas-de-Mingue. Les méthodes utilisées sont extrêmement violentes. Sur les réseaux sociaux, des vidéos circulent où l'on voit des hommes lourdement armés tirer au centre de Pissevin. Les protagonistes sont souvent très jeunes. C'est un outil juridique qui est important pour nous et qu'on saura utiliser à bon escient. Mais encore une fois, notre objectif, c'est bel et bien d'insécuriser les délinquants. On ne peut pas avoir pour objectif de ramener à l'hôtel de police tous les mineurs qui ne respecteraient pas le couvre-feu. Je pense que ça n'aurait pas de sens par rapport à ce qu'attendent les habitants de ces quartiers. Les compagnies de CRS, dont celle du commandant Cochard, devraient patrouiller durant au moins 2 semaines.